Le 15 de France s'est imposé 41-17 ce dimanche au Stade de France que vous voyez derrière nous face à l'Australie. Anthony, un match convaincant des Bleus et surtout, quelle ambiance. On sent qu'il y a un engouement autour de cette équipe à 12 jours de la Coupe du Monde qui, on vous le rappelle, se déroulera dans l'Hexagone. Alors, un match convaincant, hein, tu l'as dit forcément de par le résultat. On a quand même battu une nation majeure du rugby par plus de 20 points. Et puis, bah, cet engouement, oui, dès le départ, dès le début du match, on a senti un public qui était là, déjà un stade plein. Ça faisait plaisir de voir ce Stade de France plein comme un œuf. On avait bien sûr en tête le souvenir il y a 4 ans pour le dernier match de préparation des Bleus contre l'Italie, d'un stade presque vide, 25 000 places, les deux anneaux du haut du Stade de France qui étaient fermés. D'ailleurs, Charles Olivon en a un petit peu ri en zone mixte. Il a dit, voilà, c'était un autre monde, un autre moment avec d'autres résultats aussi, mais c'était peut-être aussi le début d'une aventure pour eux. 4 ans plus tard, ben, l'équipe de France se révèle comme une des favorites pour la Coupe du Monde, si n'est une des 3 favorites pour gagner la Coupe du Monde sur son sol. On voit que le public a répondu présent et a vraiment encouragé cette équipe de France. Ça faisait plaisir, je crois que ça leur a fait très chaud au cœur. Un des trois favoris, Anthony. Alors, qu'est-ce que tu exclus par rapport à Irlande, Nouvelle-Zélande, Alors, Irlande, France, ouais. Afrique du Sud? Ouais, alors allez, on peut aller jusqu'à 4. C'est vrai qu'on est peut-être un peu influencé par la grosse défaite des Blacks contre l'Afrique du Sud. C'est vrai que l'Afrique du Sud et l'Irlande nous paraissent des adversaires vraiment très costauds. Il ne faut pas enterrer les Blacks, hein, bien sûr, hein, jamais enterrer D'ailleurs, les Blacks. Fabien Galtier l'a dit Oui, ça en serait. Mais conférence de presse il y a les quelques joueurs instants. aussi, les joueurs aussi, ils ont dit qu'on verra une autre équipe le 8 septembre prochain. Mais on voit, oui, on voit 4 équipes au-dessus du lot. L'Australie, c'est en dessous, on s'y attendait. Ils n'ont pas pu tenir la cadence sur tout un match, une mi-temps, et puis après ça s'est étiolé, ils étaient cuits, complètement cuits à la fin. Donc voilà, ça a été une bonne chose pour l'équipe de France et cette équipe de France qui s'est montrée, qui s'est vraiment rassurée sur ce match. Et pour conclure sur l'engouement, ce qui est notable, c'est qu'il y a une telle confiance maintenant du public français dans cette équipe de France qui était moribonde il y a encore 4-5 ans, comme tu le disais, qui avait une Ola dans le stade. Il y en avait plusieurs, mais il y en a eu une en début de match, alors qu'il n'y avait que 7-5 pour une équipe de France qui n'avait pas encore vraiment mis la marche avant, qui était, non pas poussive, mais voilà, le sort du match était loin d'être scellé. C'est dire à quel point le peuple français croit en ses joueurs et il va avoir l'occasion de voir à quel point il peut croire en eux dans 12 jours pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby 2023, ici même, France-Nouvelle-Zélande, le 8 septembre.